Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Parlons-en, une émission d'actualité, d'effets, d'opinion, mais également d'événements. Aujourd'hui, nous allons parler de étudier à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut pour étudier à l'étranger? Mesdames et messieurs, c'est ce sujet que nous allons débattre avec notre invité sur ce plateau. Il s'appelle Bienvenu Gilbert Nzungu Yumbi, qui est PDG des établissements GBI Business. Il est également enseignant, chef des travaux à l'université du CEPROMAD. Avec lui, on va découvrir comment faire pour envoyer son enfant étudier à l'étranger dans n'importe quel pays au monde, comment faire pour que son enfant réussisse son parcours au niveau international. Ce sera les sujets au cœur de ces nouveaux numéros du magazine Parlons-en, dans lesquels nous recevrons le responsable des établissements GBI Business, le responsable des établissements GBI Business, qui est le chef des travaux. Également, il est enseignant à l'université, chef des travaux. Gilbert Bienvenu Yumbi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Christian. Et je suis très content de faire partie de tes invités aujourd'hui. Bienvenue, merci d'avoir également répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on voudrait un peu découvrir GBI Business, votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'idée des GBI Business? Qu'est-ce que vous faites? Et vous êtes spécialisé surtout dans quel domaine d'intervention? Voilà, GBI Business Education Consulting, c'est pratiquement une structure, comme vous dites, GBI Business. Donc nous sommes dans les commerces généraux et dans le service. Alors dans le service, nous avons plusieurs activités, n'est-ce pas, notamment l'éducation, où nous orientons les étudiants, les nouveaux étudiants, les nouveaux diplômés, les anciens diplômés ou les licenciés, etc., qui veulent aller poursuivre leurs études à l'étranger. Donc nous les orientons pour pouvoir les amener à faire un choix sur une université correspondante à leur filière d'études. Et du côté service, nous travaillons également dans les sous-traitances. Donc sur les plans techniques, nous sommes spécialisés dans la peinture. Nous avons une équipe dans la peinture. Plusieurs fois, nous avons travaillé avec des organisations internationales, des ONG de la place ici. Et nous avons une équipe de plombiers, ça c'est notre service technique, une équipe de plombiers, une équipe de menuisiers, et voilà. Et nous avons également nous-mêmes une activité agro-business, donc nous sommes dans l'élevage, agriculture. Donc dans l'élevage, nous avons commencé une expérience dans l'élevage de poulets, poules de chair. Nous sommes dans cette expérience-là. Et voilà, nous évoluons comme ça et nous facilitons également d'autres services, notamment achat des véhicules, et tout ce que vous voulez, même dans le monde des commissions, dans le monde des affaires, dans des commissions de maisons, et qu'on appelle les courtiers, n'est-ce pas? Nous sommes dans ces domaines-là aussi, voilà. Et d'où vous est venue l'initiative? Qu'est-ce qui a motivé la création de votre établissement et de tous ces services dans lesquels vous œuvrez? Voilà, vous savez, nous sommes d'abord, c'est par la formation. Je suis un produit de l'unique. Nous disons toujours que nous sommes de créateurs d'emplois et non de quémandeurs d'emplois. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé créer notre structure pour pouvoir donner aussi des emplois à d'autres personnes. Je travaille avec certains collègues et je suis aussi
dans le marketing relationnel. Donc quand vous êtes intéressé, vous amenez un candidat, un client chez nous, vous apportez le marché, vous avez aussi votre part là-dedans. Donc nous sommes aussi dans le marketing relationnel, étant donné que je suis de l'UNIC et je suis un manager de formation. C'est comme ça que nous avons pu développer cette idée-là et de créer, d'initier GBY. C'est depuis mois d'août 2015. Voilà. Que GBY existe depuis le mois d'août 2015. Et à votre actif, il y a plusieurs choses, mais aujourd'hui, nous allons spécialement rester dans la filière éducation. L'éducation à travers votre mission, vos charges qui consistent à envoyer des étudiants congolais, je précise, pour étudier ailleurs. On parle de l'étranger. L'étranger est un peu plus vaste que ce que nous connaissons, mais vous êtes dans quel pays et quel pays? Voilà, nous avons, quand on avait commencé, nous avions travaillé en partenariat avec des universités publiques de l'Ukraine. Juste après la guerre, quand la guerre a commencé, et Dieu aidant, nous avons eu d'autres horizons, n'est-ce pas? Nous avons eu des contrats avec des universités en Chypre. Nous avons un contrat avec une grande université de Chypre du Nord, Near East University. Nous avons un contrat avec une université dans la province des Nouveau-Brunswick au Canada. C'est une province francophone. Nous avons également un contrat avec une université en Turquie. Voilà, donc on ne fait pas de choses au hasard. Nous sommes une structure qui recrute des étudiants pour ces universités-là. C'est ça l'essence de notre partenariat. Vous envoyez des étudiants congolais ou en Chypre du Nord? Seulement des Congolais? Bon, tout celui qui s'intéresse à nous, des Burundais. Une fois, on a déjà envoyé un étudiant burundais, un élève qui décrochait son diplôme. Et à partir de là, il a fait ses démarches et je ne l'avais jamais vu. Donc tout s'est passé par la correspondance en ligne et puis et on lui avait envoyé, scanné, envoyé son dossier d'inscription, d'admission et tout. Et il avait pris son avion à partir de là. On a même une fois, je crois que vous aurez dans l'image, envoyé une étudiante qui était déjà inscrite à Johannesburg. Et son père qui vit à Lubumbashi nous a contactés. Et il a fait le poids. Il a trouvé qu'en Chypre, les études ne sont pas très chères. Donc on ne paye pas cher comme ailleurs. Et l'enfant était obligé de quitter l'Afrique du Sud pour aller étudier là-bas. Oui. Donc, si, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, GBY Business envoie des étudiants au Canada. Des étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger peuvent aller au Canada, en Chypre, mais vous avez également parlé de l'Ukraine avec tout ce qui se passe. Ça continue? Non, l'Ukraine, ça ne continue pas. Ça ne continue pas depuis. On a arrêté. Dieu nous a fait grâce. Tous les étudiants que nous avions envoyés là-bas sont aujourd'hui presque partout en Europe. Ils sont en France, en Allemagne, en Belgique, les autres étudient en Pologne. Mais nous envoyons maintenant en Chypre du Nord, Canada et en Turquie. Et également en Turquie, si vous voulez aller dans ces pays, il n'y a qu'une seule adresse, GBY Business. Quels sont les avantages, monsieur le chef des travaux, Gilbert? Bienvenue, Yumbi Nzungu. Nzungu Yumbi. Quels sont, comprenez un peu, quels sont les avantages d'envoyer son fils ou son enfant aller étudier à l'étranger? Vous êtes spécialiste en la matière, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui peut me motiver moi-même d'envoyer mon fils aller étudier à l'étranger? Voilà, il y a plusieurs avantages. C'est là, je ne voudrais pas négliger les enfants qui étudient sur place ici. Je ne mets pas en doute leur formation, mais vous serez d'accord avec moi que notre pays
est dans la catégorie de pays qu'on appelle de pays en voie de développement. Donc, quelqu'un qui étudie dans un pays en voie de développement et étudier dans un pays développé, ce n'est pas la même chose. Il y a quand même des écarts, de certaines facilités. Donc, parmi les avantages, il y a également, comment on appelle ça, le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, vous aurez une carte de visite assez élargie, n'est-ce pas? Et vous allez vous ouvrir, n'est-ce pas, à plusieurs nationalités. Non, vous n'étudiez pas seulement avec les Congolais, vous êtes avec les Asiatiques, les Américains, les Européens, les Africains. C'est aussi une richesse, non, par rapport au carnet d'adresse. Et il y a une certaine facilité prenons ceux qui font la médecine ou l'aviation. Vous avez la facilité de passer directement de pratiques avec des outils modernes dans le domaine de la médecine et domaine de l'aviation, etc. Voilà. Il y a quand même une certaine avance par rapport à nous qui étudions ou qui évoluons dans le pays en voie de développement. Donc, si je veux par exemple envoyer mon fils devenir pilote, devenir, disons, ingénieur aéronautique et tout ce que nous entendons souvent à la télé, vous êtes l'adresse qu'il faut. On va, avant de continuer avec la deuxième partie de cette émission où on va parler des inscriptions qui sont en cours dans ces universités, ce qui signifie que GBI Business continue à inscrire des étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger. Je vais vous proposer une courte pause à travers cette réalisation de GBI Business qui nous montre comment les choses se passent de l'autre côté. Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis académiques, à élargir vos horizons et à réaliser vos rêves? GBY Business Education Consulting continue à vous orienter pour vos inscriptions d'études à l'étranger avec une bourse d'études. GBY Business Education Consulting vous propose l'université partenaire New York University, la meilleure université de Chypre du Nord pour la qualité supérieure d'enseignement dispensé. Ses imposantes infrastructures modernes, son corps d'enseignants hautement qualifiés, son programme d'études passionnant à la portée de toutes les bourses. Étudier à New York University est une gage nécessaire pour assurer la réussite et les succès de votre parcours académique irréprochable ainsi que l'assurance de votre intégration dans la vie professionnelle. Toutes les filières sont disponibles à tous les niveaux, licence, master et doctorat. Inscrivez-vous, obtenez votre admission en 5 jours au maximum et bénéficiez immédiatement d'une bourse de 50%. Vous orienter et vous servir avec dextérité et notre évocation. Contactez-nous pour le bureau de Bukavu au numéro suivant +243 99 46 83 635 +243 81 88 58 456 +243 89 40 50 233 pour le bureau de Chypre du Nord composé +90 533 864 73 29. Email gby.business@gmail.com. Fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme vous l'avez constaté, plusieurs filières sont organisées pour vos inscriptions dans ces universités. Mais quelles sont les conditions? Que faut-il faire pour être étudiant dans ces universités telles que vous venez de les suivre? Cette question est posée au PDG, permettez-moi de le dire comme ça, au responsable des établissements GBI Business, le chef des travaux Gilbert. Bienvenue Zongo Zongo Yumbi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier à l'étranger, en passant par vous, bien sûr? C'est facile pour étudier à l'étranger. Je crois que je vais vous laisser un dépliant, n'est-ce pas? Tout y est, n'est-ce pas? Alors, pour étudier à l'étranger, c'est facile. Seulement, vous devez d'abord faire un choix sur d'abord le pays. Et il y a des conditions, il y a des préalables notamment. Vous devez être diplômé, soit diplômé d'État, pour aller faire votre bachelor, donc avoir votre licence, ou vous êtes licencié pour aller faire le master, ou vous êtes master pour aller faire le PhD.
Donc ça dépend du niveau où vous voulez aller poursuivre vos études. Alors, prenons le cas des nouveaux diplômés, que la ville de Bukavu a reçu des nouveaux diplômés, que je félicite d'ailleurs en passant. Félicitations à tous ceux-là qui ont reçu leur diplôme cette année. Et nous vous attendons parce que les temps, nous sommes là, on ne traîne pas. Commencez votre dossier dans la semaine qui va suivre, ou tout au plus 2 semaines, vous serez déjà parti, et les cours commencent pratiquement le 15 octobre. Donc nous avons encore le temps pour commencer et partir. Nous sommes dans la session de septembre ou la session d'automne, comme on dit. Et les conditions sont lesquelles? Je disais, il faut d'abord avoir votre diplôme d'état, master ou diplôme d'état, licence ou master. Il faut avoir votre dossier, notamment constitué pour le licencié, de bulletin 5e, 6e. Pour les diplômés d'État. Oui, bulletin 5e, 6e, diplôme d'État, si vous en avez déjà. Sinon, l'attestation que vous téléchargez là, on en a besoin. Et vous devez avoir aussi un passeport valide. Si vous n'avez pas un passeport valide, il n'y aura pas moyen que vous puissiez voyager. On peut voyager que quand on a son passeport. Et voilà, c'est tout dans un premier temps, et tout ce que nous voulons. Et nous avons également besoin de l'identité des parents, n'est-ce pas? On doit savoir c'est l'enfant de qui qu'on doit inscrire, on doit connaître le parent, l'identité des parents. Je pense que c'est tout comme condition. Et bien il y a la condition financière qui suit aussi, parce que la condition sine qua non, c'est les finances. Les finances, c'est bien que les parents, vous ne pouvez pas être déçus. C'est vraiment des frais à la portée de toutes les bourses. Ce n'est pas compliqué. Nous sommes à la télé. Je ne veux pas trop parler. Ceux qui sont intéressés, ils pourront prendre le numéro pour avoir les détails. Mais ceux qui ont quand même les dépliants, tout y est quand même. Tout est là. Et vous allez voir que il y a les frais à payer sont répartis. Chaque montant à payer est signalé là. Donc il y aura le frais administratif pour GBY, le frais administratif pour GBY Chypre. Nous avons pris le soin, selon l'exigence par exemple de notre partenaire, d'ouvrir un bureau de représentation sur place. Donc nous avons un bureau sur place. Donc il y a un agent GBY en Chypre qui est là en permanence, monsieur Daniel, qui est là, voilà. Donc il y a certains frais qu'on doit payer, voilà. Admettons que moi je décide d'envoyer mon fils ou ma fille au Canada par exemple, ou dans l'un des pays où vous facilitez l'arrivée, où vous facilitez les études. Comment l'accueil s'organise sur place? Voilà, au Canada, nous sommes à l'université, en fait, partenaire avec l'université de Moncton, l'université de Moncton, et là, c'est l'université qui viendra vous accueillir, parce qu'on suppose que vous allez rester dans l'université, vous allez habiter dans l'université. Il y a bien comment on appelle ça, des campus pour étudiants. Et ça, c'est vraiment au Canada. Mais si je ne parle pas trop Canada maintenant, parce que pour le Canada, on a déjà clôturé les inscriptions pour la session de septembre qui va commencer le 15. Le 15 octobre, la session de septembre, le cours commence le 15 octobre. On a déjà clôturé. Nous reprenons le 9 octobre. N'est-ce pas? Nous reprenons les inscriptions pour la session de septembre 2024. Ça, c'est pour le Canada. C'est pourquoi je ne parle pas trop du Canada, mais il faut noter, même pour la Turquie, on a aussi clôturé. N'est-ce pas? On va commencer toujours au mois d'octobre les inscriptions pour la session de septembre. Alors, je suis resté de parler de Chypre du Nord parce que les inscriptions continuent. Oui, sont en cours. Il y a une parenthèse que je vais vite ouvrir. Avant, on pouvait inscrire dans moins de 72 heures. On commence les dossiers le lundi, admettons, lundi. Mercredi, jeudi, on peut déjà demander aux parents d'acheter le billet. Mais il y a
un élément important qui s'est ajouté, et nous avons reçu le 23 août une correspondance de l'université partenaire qui nous faisait part selon quoi le ministère de l'Intérieur de la Turquie exige à tout étranger qui passe parce qu'il passe par la Turquie, à tout étranger qui passe par la Turquie pour la Chypre du Nord doit avoir un visa, comment on appelle ça, le visa de transit. C'est comme ça que nous ne savons pas faire nos démarches dans 3 jours, donc on a ajouté 7 autres jours, donc dans 10 jours, l'enfant qui commence ses démarches aujourd'hui peut déjà recevoir son visa et partir. Mais il y a des conditions maintenant pour avoir ces visas-là. Il faut aller à Goma, à l'ambassade, oui, au Nord Kivu. Ça, c'est une nouvelle. J'ouvre également la parenthèse. Nous parlons de Turkish Route. L'ambassade de la Turquie a installé un bureau à Goma qu'on appelle le Turkish Route. C'est pour tout Congolais qui veut obtenir son visa, que ce soit le visa d'études, que ce soit le visa du tourisme ou visa de transit. Plus question d'aller à Kinshasa, vous passez par Turkish Route à Goma et pour vous présenter, les conditions sont là. Les commerçants aussi, ça c'est une parenthèse, qui veulent en savoir plus peuvent nous contacter. On va leur donner des informations gratuitement sans payer quelque chose et le numéro de téléphone pour contacter Turkish Route. Je crois que la fiche passe. On peut voir le numéro déjà sur la fiche. Voilà. Donc après que l'étudiant ait son visa de transit, il prend son vol à partir de Kigali ou à partir de Goma et il se rend en Turquie et on vient l'accueillir à l'aéroport. Nous avons tout un service, j'ai dit qu'il y a un bureau là-bas. Au Canada, c'est l'université qui arrive. Donc, signale. Si on comprend bien, l'élève ou l'étudiant arrive dans le pays choisi et directement l'université dans laquelle il a décidé de poursuivre ses études se charge de son accueil à l'aéroport jusqu'au campus pour les logements. Exact. Toute l'année académique qui commence, comment on mange, restauration, hébergement et tout ça. Alors tout est dans les coûts. C'est comme ça que s'il faut rester à l'université, il y a quand même un coût important parce que votre petit déjeuner, votre dîner, et tout ce que vous voulez, bibliothèque et tout ça, c'est dans le package que l'université vous fera payer. Mais pour, par exemple, la Chypre, nous conseillons aux étudiants d'être hors campus. Il y a cette possibilité-là. Quand vous êtes hors campus, vous pouvez vous-même gérer votre restauration. Alors, vous n'êtes pas directement soumis aux conditions de l'université et vous pouvez gérer votre restauration seul et vous pouvez payer votre logement qui varie entre 300 et 500 $. Généralement, les étudiants congolais cohabitent, n'est-ce pas? Il y a 2, 3, 4 étudiants qui prennent un appartement de 2 chambres. Et pour un appartement de 500 $, de 2 chambres, ils se partagent, chacun paye 125 $, 125 $, à la fin du mois, il paye 500 $. Ou pour un appartement de 300 $, chacun paye 75 $, 75 $, ils payent leur loyer à la fin du mois. Et puis pour la restauration, ils s'organisent, 25 $, 25 $, vous avez 100 $, vous avez votre provision pour le mois. Et voilà, surtout que là, le transport pour les étudiants est gratis, on ne paye pas le transport. GBI Business continue ses inscriptions. Qu'est-ce qu'il faut pour venir vous voir, à part les numéros qui est affiché au bas de vos écrans, à part les numéros dans la bande passante, le physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes ici à Bukavu depuis 2015, on n'a jamais changé de bureau dans l'enclos de Vision Chala. Nous sommes dans l'enclos de Vision Chala, c'est là que nous recevons à Nyawera, oui. C'est là que nous recevons tous les candidats. C'est pour nous notre façon de participer, notre façon d'amener notre pierre à l'édifice éducation, parce qu'il y a plusieurs parents qui ont peut-être de moyens, mais ils ne savent pas par où passer pour envoyer leurs enfants à l'étranger, et les autres se contentent d'envoyer dans les pays voisins ici, voilà, et on envoie alors on peut encore étudier mieux un peu plus loin que à côté de nos portes ici.
Vous voulez aller étudier à l'étranger, découvrir une nouvelle aventure, voir la création, ce que Dieu a fait de l'univers, poursuivre vos études dans des filières qui n'existaient pas au pays, en Afrique, pourquoi pas à travers d'autres pays du monde, c'est possible. Contactez seulement GBI Business et vous aurez le temps de pouvoir suivre. Il y a des facultés qui n'existent pas ici chez nous. Si vous voulez y arriver, donc on parle ici de faculté des arts et de la scène, par exemple le théâtre, l'écriture dramatique, on parle de faculté de vétérinaire, de médecins vétérinaires, ils existent. Vous voulez parfaire vos connaissances, l'adresse c'est GBI Business. Comme nous sommes avec le responsable sur ce plateau, il se pose aussi un problème, nous étudions en français et peut-être étudier en anglais. Sur place, l'adaptation. Est-ce qu'il y a de mécanismes que vous mettez en place ou c'est une question qui est aussi gérée par l'université? Voilà, en tout cas, 80%, ou je dirais même 90% de candidats que nous avons envoyés là-bas, en tout cas, ne parlaient pas français, anglais. Ils étaient dans le good morning, how are you, tout simplement. Donc, les conversations que nous apprenons à l'école. Il y a d'autres essayaient d'agencer quand même d'évoluer quand même avec quelques phrases. Mais ce n'est pas suffisant pour suivre, n'est-ce pas, les cours dans un auditoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première année, c'est pratiquement l'année des langues. Vous avez 3 mois pour votre formation en anglais. Et si dans les 3 mois, on trouve que vous êtes capable, vous pouvez directement commencer la faculté. Si vous êtes vraiment moins faible, et vous pouvez commencer la faculté après 6 mois ou après 9 mois. Mais on a quand même une année de langue. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, ils apprennent sur place parce que ils sont dans un environnement anglophone et tout se fait en anglais. Parler. On doit faire un effort pour parler anglais. Alors, il ne faut pas hésiter. La langue ne doit pas constituer un blocage. Un obstacle. Non, un obstacle. Ça ne peut pas constituer un obstacle. Vous allez apprendre sur place. Il y a d'autres parents qui, en prenant par exemple l'inscription, ils disent voilà, moi je prends l'inscription, mon enfant va peut-être aller en session de janvier et on profite les 3 mois ici, octobre, novembre, décembre, et il suit le cours d'anglais quelque part. Il y a d'autres qui le font aussi. Voilà. L'anglais aujourd'hui est une langue des affaires. On dit même que c'est la langue la plus parlée au monde, dans le monde des affaires bien sûr. Après le mandarin des Chinois, c'est l'anglais qui vient en deuxième position et dans le monde des affaires, c'est la première langue. N'hésitez pas à apprendre l'anglais pour votre besoin d'abord d'épanouissement. GBI Business, en cas de problème sur place, l'étudiant est déjà en pleine année académique, mais il se pose un problème. Est-ce que vous intervenez? Voilà, nous intervenons juste en accompagnement, parce que nous supposons que l'enfant, en étant là-bas, est sous responsabilité d'abord de l'université, de ses parents, et c'est comme ça qu'ils nous ont exigé d'avoir un bureau sur place. Nous pouvons assurer les suivis. Assurer juste le suivi, assurer ces ponts-là entre le parent qui est ici au Congo et l'enfant qui est là. Donc on peut voir l'enfant, rencontrer l'enfant, vivre, échanger avec l'enfant pour bien apaiser le parent. Il vous souviendrait de penser à l'histoire quand la guerre avait commencé en Ukraine. C'est tous les parents qui nous appelaient. Et comme on avait gardé contact avec tous les candidats, on avait gardé contact avec le partenaire qui était sur place là-bas, et on a pu orienter les étudiants jusqu'à quitter tous l'Ukraine. Donc c'est dans ce sens-là qu'on pouvait intervenir, parce que nous intervenons aussi en counseling, en conseillant ces étudiants-là de ne pas mettre en moule le sacrifice, n'est-ce pas, des parents, parce que le fait d'envoyer ces enfants, de sortir l'argent, de les envoyer très loin pour assurer leurs études, c'est aussi un sacrifice. Oui, c'est un investissement, on investit,
vous investissez sur votre enfant, vous le formez. Il n'y a pas une grande richesse qu'on pourra laisser à ces enfants si ce n'est que les formations, l'instruction qu'on peut mettre à leur disposition. L'héritage également, c'est l'éducation. Si papa décide de t'envoyer à l'étranger pour étudier, mon cher, que ça ne soit pas une occasion de vagabondage, de déambuler. Concentre-toi sur le nécessaire, finis, rentre, et le Congo est un chantier. C'est de là que tu vas nous prouver que tu étais à l'étranger pour étudier. GBI Business est là pour ce travail. Nous sommes presque à la fin de ces numéros du magazine Parlons-en. Avant de nous séparer, Gilbert, bienvenue Yumbi. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que aux parents, la semaine passée, nous avons jubilé ici parce que nos enfants ont eu de diplômes. Et il y a encore une opportunité. Ce n'est pas encore complètement fini. Donc il y a possibilité de venir, de vous engager maintenant. Et l'enfant, d'ici le 20 octobre, il pourra déjà être en Chypre pour ses études, et les coûts là-bas des études, ce n'est pas très très cher. Et venez, vous allez comprendre, consultez-nous, contactez-nous, passez à nos bureaux, vous allez comprendre que c'est avantageux de passer par nous, de solliciter nos services pour la formation de nos enfants. Bienvenue, Caribou chez nous. Merci beaucoup, bienvenue Gilbert Nzungu Yumbi pour avoir accepté notre invitation dans ces magazines Parlons-en. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ces numéros du magazine Parlons-en. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas également à passer vers Niawera dans l'enclos de Vision Chala pour plus d'informations sur comment faire pour envoyer son enfant à l'étranger. Les services sont de qualité. On se revoit prochainement pour un autre sujet, pour un autre thème d'actualité. Au revoir, on se retrouve prochainement.